Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Sanibona, sanibingelela, sanibona, nonkego lomoze seyani bingelela. Sanibona, nonkego lomoze, sanibona, sanibingelela, sanibona. À Johannesburg, deux mondes se croisent maintenant dans les rues sans jamais se regarder dans les yeux. Les Blancs et les non-européens qui englobent les hindous malgré les continuelles et solennelles protestations du président Nehru à l'ONU. Tramways pour les Noirs sont interdits aux Blancs sous peine d'amende. D'autres autobus, d'autres tramways, même des bancs de square sont interdits aux Noirs sous peine d'amende. Couloirs pour les Noirs, escaliers pour les Blancs. Train pour les Noirs, la séparation est totale. Certains trouvent inutile pour nous de parler paix et non-violence. De la première équipe nationale constituée en 1897 uniquement de joueurs blancs, l'Afrique du Sud reste plus que séparée dans la pratique du football. Les différentes races du pays évoluent chacune dans son couloir, à l'image des multiples fédérations existantes. The membership was owned by the white. Seuls les Blancs avaient une association légale, la FASA. Du fait de l'apartheid, il existait 4 fédérations. Une pour les Blancs, une pour les Noirs, une pour les Indiens et une pour les Métis. C'était bien séparé. Dans cette division, il n'est pas question pour les Blancs de se mélanger aux Noirs, fût-ce l'instant d'un match de football. D'ailleurs, cette triste réalité en sera ainsi, en club comme en équipe nationale, jusqu'à la première Coupe d'Afrique des Nations de football au Soudan, préférant être suspendu du tournoi que de présenter une équipe multiraciale. Comme en témoigne Tadele Tessema, dont le père Inekachu Tessema en était très remonté. En souvenir de la colonisation italienne, il a refusé en leur disant « Si vous ne pouvez pas participer avec une équipe multiraciale, non seulement vous serez disqualifié du tournoi, l'Afrique du Sud sera radiée de la CAF. Si vous ne voulez pas être avec vos Noirs, comment allez-vous jouer contre les nôtres? La discrimination dans les services publics, les écoles et les transports en commun commence à irriter les Noirs qui n'en peuvent plus. L'exemple de lutte pour les droits civiques avec Rosa Parks et Martin Luther King aux États-Unis galvanise les Noirs à protester durement contre un ordre de répression et d'injustice établi. Dans le foot au quotidien, Noirs, Indiens, Métis et descendants d'esclaves malais prêche pas l'action en fondant une fédération régie par des textes ne faisant nullement allusion aux couleurs de peau. Au milieu des années 1960, le public jubile de voir des équipes mixtes jouer le même championnat avec dans les rangs d'un des clubs un milieu de terrain blanc du nom d'Eric Tinkler. Son acte lui vaut le surnom de Nelson Mandela. Une vraie gifle à la face de l'apartheid qui soutenait que la ségrégation, c'était la garantie de la paix sociale, déclarait l'historien du football Pierre Allegui. Redoutant l'utilisation du football comme moyen d'affranchissement et de libération des Noirs, dès 1963, l'administration blanche de l'apartheid ferme les terrains de foot aux Noirs, fait arrêter des militants nationalistes, à l'instar de Nelson Mandela, des joueurs du mythique Orlando Pirates et les officiels de la South African Soccer Federation, tous emprisonnés à Robben Island, où la pratique du foot leur est interdite. Nelson Mandela et ses compagnons de lutte ne baissent pas les bras. Pour eux, un seul mot. Le combat continue. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.